super. Donc l'auto-entreprise, c'est un bon moyen pour tester son activité, hein, pour tester son projet. Vous avez un projet actuellement, certains sont en voie de démarrage, vous avez un projet, vous allez donc le tester. C'est donc une structure simple au point de vue donc, des cotisations sociales, parce qu'on sait bien que lorsqu'on a une entreprise, on a forcément des cotisations sociales, avec des impôts, et une comptabilité aussi relativement allégée. Ça vous donne donc une possibilité, si vous voulez, de vous faire la main sur cette activité. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs activités au sein de votre statut d'auto-entreprise. Vous n'avez qu'une seule entreprise avec un numéro sirène, d'accord, un seul sirène. Derrière, vous pouvez donc avoir plusieurs activités. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donc, faire de la vente de matériel informatique, donc ce serait l'achat-vente. Ensuite, faire du dépannage informatique, c'est intéressant avec la prestation de service. Et vous pouvez aussi faire de l'informatique et du conseil informatique, et ça c'est donc une profession libérale. C'est-à-dire finalement vous touchez à tous les domaines d'activité au niveau de l'informatique. Vous avez un seul établissement, parce que de toute façon vous ne pouvez avoir qu'une seule entreprise individuelle. Derrière vous avez différentes donc, thématiques. Pardon. Oui. Je peux. Oui, allez-y monsieur. Pourquoi on a deux différents numéros, sirène et sirène? Sirène, en fait, c'est pour l'établissement, monsieur. Les sirettes, en fait, vous avez par exemple un sirène qui sera donc utilisé pour tous les types de sirettes. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs établissements. Vous pouvez très bien avoir donc une entreprise mère avec plusieurs établissements après derrière qui vont s'y rattacher. C'est pour ça qu'en fait, vous avez plusieurs numéros sirettes. Oui. Okay, les 9 premiers chiffres, c'est donc le sirène. Et après, pour en fait aller jusqu'au 16e, ça, c'est le sirette. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs établissements sur différents sites. C'est pour ça qu'en fait, vous avez différents sirettes. Avec un T à la fin de ça. D'accord? De rien, monsieur? De rien, monsieur? Non. Donc en fait, vous avez donc différentes activités qui sont exclues du régime du micro-social. Ok? Différentes activités qui ne peuvent pas profiter de ce statut. Alors, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, les marchands de biens immobiliers ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. Les lotisseurs et agents immobiliers. Donc, dans l'immobilier, vous ne pouvez pas. Ensuite, sur les marchés financiers, bon, je pense que ce ne sera pas le cas ici, hein, sur ce tenez, non. Ensuite, les loueurs de matériel et de biens de consommation durable. Vous avez aussi donc les officiers publics et ministériels. Tout ça fait que vous ne pouvez pas être sous ce statut. D'accord? D'autres activités qui ne peuvent pas non plus profiter de ce régime micro-social simplifié, parce que l'entreprise c'est du micro-social simplifié. Donc vous avez les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA, activités artistiques, par exemple si vous êtes un artiste, si vous êtes rémunéré par des droits d'auteur, voilà, maison de disques, maison d'artistes, etc., vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. D'accord? Tout comme les vendeurs à domicile indépendants. Vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. Je vous donne des idées, hein, comme quoi tout le monde peut se lancer, mais il existe quelques restrictions. Ensuite, donc les règles de l'auto-entreprise. Donc vous devez respecter des règles et des obligations qui peuvent être imposées à votre statut. D'accord? Ensuite, il est donc nécessaire de passer les diplômes. Par exemple, si la chambre de métier vous demande de passer certains diplômes, ils sont donc exigés pour vous lancer aussi en auto-entreprise. Notamment au niveau donc, de la coiffure, je pense à cet exemple-là qui est très bien. Si vous n'avez pas les diplômes, vous ne pouvez pas vous lancer comme auto-entrepreneur. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi respecter les conditions d'exercice de l'activité, notamment en termes de normes techniques, les règles d'hygiène, de sécurité, notamment tout ce qui est activité liée à la cuisine, les activités culinaires. Forcément, derrière, il faut respecter les normes d'hygiène et de sécurité. J'insiste là-dessus. Ensuite, il y aura donc certaines, sur les factures notamment, et c'est les bons de commande et les tarifs et documents publicitaires, il est nécessaire parfois d'avoir donc des éléments qui sont nécessaires à ce statut spécifique. Il faudra donc mentionner, on verra après, notamment à l'article 293b du Code général des impôts. Donc c'est un élément qu'il faudra donc faire apparaître sur les différents documents qui seront adressés aux tiers. Donc ça c'est extrêmement important. Article 293 du Code général des impôts. 293b. Ça c'est extrêmement important. Je reviens pas là-dessus. Donc, on va voir rapidement qu'il est donc nécessaire d'avoir un livre journal détaillant en termes de gestion, parce qu'il y a quand même des règles importantes à mettre en place. Donc j'insiste bien sur ce volet-là. Il est donc nécessaire d'avoir un livre journal détaillant donc les recettes,
Et vous devez aussi faire apparaître le montant et l'origine des recettes perçues. D'où provient l'argent que vous avez gagné. Parce que c'est avant tout ça. L'auto-entreprise, ça reste une entreprise. Qui dit entreprise dit forcément profit-bénéfice. D'accord? Si on est vraiment dans cette démarche-là, on n'est pas dans une démarche d'association où l'objectif n'est peut-être pas de faire de l'argent. Forcément pas de faire de l'argent. Là, on est vraiment dans une démarche entrepreneuriale. L'objectif, c'est de faire du bénéfice. Sinon, au contraire, c'est la perte. Et c'est pas vraiment ce qui est attendu, j'imagine. D'accord, monsieur? J'ai une question. Oui, dites-moi, monsieur. Par exemple, Oui. menuisier. Menuisier. Qui est un menuisier? Oui, monsieur. Il achète une fenêtre. Oui. Il pose la fenêtre chez le client. Oui. Ça veut dire qu'il fait deux factures. Une facture prestation-service, Voilà. pose, Voilà. et une facture d'activité commerciale. C'est ça. Ouais, oui, tout à fait, parce qu'en fait, il va acheter à un grossiste des fenêtres. Donc ça, c'est une activité commerciale, parce qu'après, il arrive à revendre. Ouais. Et derrière, après, il va y avoir l'installation. Et l'installation, c'est une activité de prestation de service. Donc Ouais. vous êtes ici. C'est-à-dire qu'en fait, de façon très rigoureuse, il ne faut pas dépasser les 32 900 € pour la prestation pour la pose de fenêtre. Et ensuite, vous avez un différentiel, un delta, une somme d'environ de 50 000 € sur lequel donc, que vous pouvez utiliser pour aller jusqu'aux 82 200 €. En fait, vous avez donc ceci pour la prestation de service et 50 000 € environ de revente, on va dire. Ok? Ouais. Et maximum, c'est 82 200 €, parce que je sais que les gens, généralement, ils font la somme. Non, non, il n'y a pas de somme. Hein. C'est la différence. Hein. C'est environ 50 000 € qui vous permettront d'intégrer les ventes. Ouais. Ah, c'est important. Je sais que les gens ont fait beaucoup d'erreurs dans les années 2010-2011. Ils pensaient qu'en fait, c'était une somme. Non, ce n'est pas une somme. C'est simplement pour la pose de fenêtre, par exemple, vous êtes limité à 32 900 €. Et ensuite, c'est le delta qui vous permettra en fait de réaliser vos ventes. D'accord? Important ça. Par contre, si Oui. on fait 10 000 € de prestation de service, Oui. ça veut dire qu'on peut faire 70 000 € d'activité commerciale. Voilà, vous pouvez en Ah, fait c'est ça, faire hein. tout à fait, ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut donc, c'est pour ça, c'est une bonne question. Il faut toujours rester très attentif par rapport à un élément sur lequel il y a eu beaucoup de soucis au départ. Mais maintenant, je pense que les gens ont bien intégré. Oui. Ah oui. D'accord? Euh, De façon globale, il ne faut pas dépasser les 80 200 €. Oui. C'est ça que c'est vraiment Ouais. ça, c'est un élément qu'il faut bien intégrer parce que sinon, vous voyez, il y a 30 000 € de différence. Si par exemple vous pensez que c'est la somme des deux, vous allez vous tomber directement sur 11 ou 12 000 €. Quoi. Ça grimpe très vite. Quoi. Alors, maintenant, oui, Oui, donc le RSI, c'est... Parce que j'ai entendu que vous avez dit, vous avez aussi une assurance de maternité. C'est le RSI ou c'est l'assurance qu'on... non, en fait, le RSI va collecter donc les différentes charges sociales qui vont, en fait, que vous allez payer, Oui. les charges que c'est donc le RSI qui va collecter. Et après, donc, il y a donc un organisme qui est conventionné par le RSI, c'est cet organisme qui va vous indemniser. D'accord? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, en fait, normalement, il y a différents organismes que vous allez vous sélectionner. Ah oui, Vous en sélectionnez un, ok. et c'est cet organisme-là qui va procéder Ouais. donc, au C'est remboursement. ça que j'ai dit. RSI, c'est pour ça Non, que... c'est pas le RSI qui Ouais. rembourse directement. C'est donc un organisme conventionné par le RSI qui vous rembourse. Les temps. D'accord? Donc je vais vous donner ce numéro de CERFA. Je pense que ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à appeler l'établissement consulaire qui vous donnerait donc ce renseignement. Donc pour un commerçant ou artisan, ça se trouve aussi en ligne. Hein. Vous allez sur internet, vous pouvez le découvrir. Donc c'est un formulaire P0. Donc c'est CERFA. Numéro 1, 5, 2, 5, 3, étoile, 0, 5. Donc auprès du CFE, Centre de formalité des entreprises, okay, on revoit ça au niveau du CFE. Donc ça c'est pour en fait les commerçants et artisans et pour les professions libérales. C'est autre chose, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se lancer en profession libérale. Si oui, je peux le noter, mais bon, je pense que ça suffit alors. Donc, il est extrêmement important de déclarer son chiffre d'affaires. Hein,
D'accord, une fois qu'on s'est matriculé, bon, il faut savoir que le site autoentrepreneur.fr, c'est sérieux, donc celui qui est en rouge, hein, il faut imaginer, là, malheureusement, j'ai pas internet, donc je peux pas vous montrer. Normalement, donc c'est sérieux, donc ne pas hésiter aussi à passer par ce site qui peut être, ça peut être intéressant, ça permettra d'être plus réactif peut-être, notamment pour payer donc ses charges sur le chiffre d'affaires. Même s'il est nul, il faut quand même faire une déclaration, ok, ça c'est important. Même si le chiffre d'affaires c'est 0 €, il faut quand même le déclarer. En cas de retard, il y a une pénalité de 47 € quand même, d'accord, hein, par déclaration, et ça c'est par déclaration. Hein. Par exemple, si vous avez opté pour la déclaration mensuelle et vous oubliez 2, 3, 4 fois, donc vous faites 2, 3, 4 multiplié par 47, ça chiffre tout de suite. Plus important comme amende encore que le petit amende que nous pouvons avoir sur la route, j'ai l'impression. Ceci c'est nouveau, hein, c'est quelques années ça quand même, mais bon, il y a quand même... Je sais qu'ils restent quand même assez vigilants. Par rapport à ça, ils sont très vigilants. Ça, je le sais. Ils vous renvoient les documents à la maison, ça c'est clair. Ou auprès donc, de la domiciliation de l'activité. En cas de déclaration manquante, ça c'est encore différent, c'est pas du retard. Hein. C'est par exemple qu'il vous manque la déclaration. Il y a un calcul forfaitaire des cotisations, majoration, et donc vous avez donc des majorations finalement à payer. Encore à noter pour la prestation de service maintenant. Ligne suivante, c'est la prestation de service, on est sur 2859 €. Donc prestation de service BIC, hein, attention. Hein. Donc on est sur du 2859 €. Ensuite 5718 €. Donc toutes ces informations-là, vous pouvez donc les retrouver notamment sur l'auto-entrepreneur.fr ou bien sinon, on pourra vous envoyer directement sur votre adresse mail sur ces documents qui vous permettront d'avoir des informations à jour. Actualisé. Après, c'est 11 436 €. D'accord. Ensuite, prestation de service, bénéfice non commercial, je ne sais pas si on aura, ici parmi nous, mais je note quand même. Donc, c'est toujours une 3 000. 4 332. Et sachez que vous pouvez donc gagner le trimestre. Même si pas, je ne note pas. Je pense que... Ok. Donc voilà, on a fait le tour de la question. On est parti donc sur la fiscalité, donc sur le juridique, le fiscal et le social. On a compris que donc c'était sur un chiffre d'affaires qu'on devait déterminer les charges sociales, l'impôt, avec le prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu, et on a vu aussi qu'on pouvait donc gagner des trimestres grâce à ce chiffre d'affaires. Ok? Donc si vous avez des questions particulières, sinon je vais récupérer ces petites feuilles. C'est extrêmement important.